la Career Week, mais ce matin, il y avait un webinaire sur comment travailler en odontologie en France. Donc, il y a des choses qui sont assez intéressantes pour les personnes francophones qui veulent travailler en France. Nous allons encore attendre 2 minutes et nous allons commencer. D'accord. Comme je l'ai dit avant, pour ceux qui viennent d'arriver, la présentation va durer aux alentours de 20-30 minutes, mais ça compte pour 1 heure de crédit universitaire. Donc, si vous voulez réclamer les crédits, n'hésitez pas à envoyer un mail ou bien à moi ou bien à Vida Universitaria pour réclamer vos crédits. D'accord, donc je vois qu'il y a pas mal de gens connectés, donc on va commencer. Voilà, bienvenue au webinaire de comment créer son curriculum vitae dans l'objectif de travailler dans le secteur médical ou bien paramédical en France. Pourquoi cette nécessité de faire ce webinaire? On s'est rendu compte qu'il y avait un grand nombre d'élèves francophones ou la plupart français qui étudient à l'Université Europea, donc il y avait un besoin de les orienter, surtout aussi parce que la plupart d'entre eux veulent travailler plus tard en France et ne veulent pas rester en Espagne. Et c'est vrai que des dispositifs comme la Career Week sont souvent, par exemple, orientés au travail en Espagne. Donc c'est important, moi je viens juste de m'incorporer à l'équipe de la Université Europea, mais mon objectif c'est de continuer dans cette lignée-là, de faire des formations pour les personnes françaises ou francophones, hein, bien évidemment, pour les orienter un peu dans leurs études et au-delà dans leur parcours professionnel. Donc, si jamais vous avez des idées, vous pouvez venir me voir au bâtiment B, en bas dans Vida Universitaria Campus Life, ou bien m'envoyer un email. Vous pouvez me dire, on veut faire une formation, par exemple. J'avais pensé, par exemple, faire une formation sur comment trouver des jobs étudiants pour les personnes françaises à Madrid. Donc, voilà, on va essayer de faire plus de formations pour les personnes qui parlent français et qui sont la plupart françaises à l'Université Europea. Donc, le CV, c'est vraiment la carte de présentation d'une personne. C'est ultra important de soigner, bien évidemment, le fond, mais surtout la forme. Parce que une personne qui va te recruter en ressources humaines passe en moyenne 6 secondes sur un CV. Donc, c'est ultra important que le visuel soit important, soit très présent. Moi, je vous conseille de faire votre CV avec la plateforme Canva. Je suis sûre que vous l'avez beaucoup d'entre vous utilisé pour faire des visuels ou des graphiques lors de vos cours. Et c'est vraiment super parce que ça fait des CV très jolis, très visuels et qui peuvent être modifiables. Ensuite, nous avons Word, si vous voulez être dans le plus simple. Et aussi, un autre format intéressant, c'est grâce au site web, grâce à la plateforme Europass. La plateforme Europass a été créée par l'Union européenne pour faire des CV qui vont être sous le format que demande l'Union européenne. Donc, avec ce type de CV, vous pouvez travailler dans tous les pays. C'est vraiment le format que demandent tous les pays de l'Union européenne. Donc, c'est une bonne plateforme aussi. Moi, personnellement, j'ai fait mon CV dans ces trois applications et ma préférée, c'est Canva, mais je l'ai aussi fait sur Europass parce que en cherchant du travail à l'étranger, ça peut être bien d'être homogénéisé au niveau européen. Donc, les Espagnols font normalement leur CV en 2 pages, mais en France, c'est recommandé que ça tienne sur 1 page, voire 1 page et demie maximum. Mais vraiment, la plupart des personnes qui recrutent en France préfèrent 1 page. Donc moi, je vous dis de rester sur 1 page. Ensuite, faut que le CV, lorsque vous l'envoyez, soit en PDF et comme titre, CV, nom, prénom. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce que sinon, ça peut se perdre dans les emails ou dans les documents de la personne qui vous recrute. Donc, voilà, c'est pas une très bonne idée. Ensuite, je vous recommande de le faire en chronologie inversée. C'est-à-dire que vous allez commencer d'abord avec l'expérience la plus récente, en haut,
et vous descendez avec voilà, de la plus récente à la plus ancienne. Comme ça tape dans les yeux du recruteur la dernière expérience que vous avez faite, qui est normalement la plus professionnelle, la plus importante pour votre débouché professionnel. Donc voilà, il y a des personnes qui le font à l'inverse, qui font de la plus ancienne à la plus récente, mais je vous recommande, et beaucoup de gens en France recommandent, de commencer par l'expérience la plus récente. Ensuite, voilà, je ne sais pas si vous voyez très bien le document, mais en gros, en haut, on a votre nom, prénom, avec une sorte de petite formule. La petite formule, ça peut être votre nom votre métier ou une petite formule d'introduction. Ensuite, vous avez, je vais vous le mettre dans la diapo suivante, le profil professionnel, le parcours professionnel, c'est-à-dire ce que vous avez fait au niveau professionnel, et ensuite les études. Mais voilà, ça peut être mis comme vous voulez, en fait, dans l'ordre dans lequel vous voulez. Et il y a toujours aussi une petite partie pour tout ce qui est... ici, c'est les compétences, par exemple. Et là, ça, c'est la formation. Ici, il y a le parcours professionnel. Et là, il y a une petite phrase d'introduction, mais vous allez voir sur Internet, si vous tapez CV kiné ou CV dentiste, il y a plein de manières différentes de le faire. Donc, la première partie de ce que je vais vous parler, c'est les données personnelles du CV. Donc, pour une personne qui veut travailler dans le secteur médical en France, vous allez devoir mettre vos coordonnées essentielles. Donc, votre nom, prénom, l'adresse, votre numéro de téléphone, votre email, ça, c'est les coordonnées les plus essentielles. Si vous pensez que mettre, par exemple, ce que j'ai mis, vous pouvez choisir de ne pas mettre votre photo, de ne pas mettre votre adresse, votre nationalité. Ça, c'est vraiment des choses qui ne sont pas obligatoires dans un CV. Tout de même, comme le sexe ou bien l'âge. Ça, c'est des choses qui ne sont pas obligatoires. Ne les mettez pas si vous pensez que ça va vous porter préjudice. Vous pouvez vous demander, mais comment ça va me porter préjudice? Bah, par exemple, si vous êtes très jeune et vous souhaitez rentrer dans le monde professionnel, moi, je vous recommande, de par mon expérience professionnelle, de ne pas mettre votre âge. Parce que ils peuvent penser que vous êtes trop jeune et que vous allez pas bien savoir les choses, même si vous avez déjà fait des stages et des expériences professionnelles. Donc, si vous pensez que ça peut vous porter préjudice, ne le mettez pas. Une photo, vous pouvez la mettre ou pas. Il y a des métiers où on demande beaucoup de mettre la photo. Dans le milieu médical, normalement, les gens ne la mettent pas. Mais bon, si vous avez une photo à main qui soit claire et belle, bah, mettez-la. Ça fait encore un plus visuel dans votre CV. Ensuite, le titre de votre CV, c'est bien sûr votre nom, prénom, et avec une formule, une phrase. Ça peut être par exemple uniquement kiné, enfin kinésithérapeute, pas kiné, mais voilà, votre nom du métier, comme vous comprenez. Mais ça peut être aussi une formule, comme par exemple, là j'ai mis quelques exemples. Ça, c'est des formules d'accroche. Comme dans la plupart des métiers, dans le milieu médical, il ne faut pas forcément envoyer de lettres de motivation, parce qu'on sait très bien pourquoi vous postulez, vous voulez faire ce métier et vous avez exercé auparavant dans ce métier-là, ou bien vous avez fait des stages reliés directement à ce métier-là. Les accroches, les introductions peuvent être quelque chose de bien, de positif dans votre CV. Par exemple, je reviens à la diapositive d'avant, ce serait dans cette partie-là, non, juste en dessous de votre prénom et nom de famille. Là, je vous ai mis quelques exemples. Par exemple, pour un dentiste junior ou pour un kiné junior, voilà, vous mettez jeune chirurgien dentiste, diplômé, vous mettez l'université ou vous ne la mettez pas, mais il faut voilà, que vous montrez le prestige ou par exemple dans le cas de l'Université Europea, le fait que c'est une université de prestige et internationale. Vous avez fait plusieurs stages dans des cabinets, dans le public, dans le privé. Et vous pouvez mettre une dernière petite phrase dans votre plus, le plus que vous pouvez apporter à l'entreprise, c'est-à-dire rigoureux, dynamique, habitué à faire ce type de pratique-là. Donc voilà, c'est pas obligatoire de faire ce type d'accroche, mais c'est vraiment une très grande recommandation, notamment pour les CV dans le milieu médical ou paramédical.
Ensuite, la deuxième partie du CV, donc le corps du CV, c'est le parcours professionnel et l'éducation. Vous pouvez mettre l'éducation d'abord, le parcours professionnel après, comme vous voulez, hein. Ça, c'est vraiment libre à vous, mais ça doit sauter dans l'œil et ça doit être surtout très clair et très concis. Voilà, ces deux rubriques-là. Si vous n'avez pas eu forcément beaucoup d'expérience professionnelle, vous pouvez mettre aussi les travaux de recherche, les sujets de recherche que vous avez eu à faire en cours et des publications si vous en avez, mais bon, ça c'est assez rare, non? Faudrait que vous êtes vraiment dans le milieu de la recherche. Mais si vous avez été étudiant à l'Université Europea et vous avez fait dans le cadre d'un cours une recherche qui vous a énormément plu ou qui vous a demandé plusieurs heures, vous pouvez le mettre. Vous pouvez le mettre dans formation, mais si ça vous a demandé aussi une expérience pratique, vraiment des analyses dans un laboratoire, par exemple, mettez-le dans expérience professionnelle. Ça apportera vraiment un grand un plus. Donc voilà, voici les. Je ne sais pas si vous voyez bien. Moi, je ne vois pas très bien d'ici, mais ça, c'est un peu le résumé de ce que vous devez mettre dans chaque rubrique du CV. Donc, dans formation, bien évidemment, le titre universitaire, l'université. euh, Si vous avez fait une formation ou des cours qui peuvent être intéressants, si vous êtes spécialisé dans un type de pratique de dentiste, par exemple, mettez-le. Ne mettez pas l'école et le lycée. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire, sauf si vous avez étudié dans un lycée international, par exemple, ou vous avez fait, par exemple, le bac ou un type de bac international, ou si vous avez eu mention très bien, par exemple, au bac, mettez-le. Ça peut être bien. Expérience professionnelle, voilà, vous mettez les expériences importantes, pas besoin de mettre que vous avez été serveur si vous voulez postuler à un poste de kiné, par exemple. Sauf si vous n'avez pas eu beaucoup d'expérience professionnelle, vous pouvez le mettre, ça montrera que vous avez eu quelques expériences dans le monde professionnel, mais normalement, vous n'avez pas. Si vous avez eu déjà plusieurs expériences en tant que kiné ou voilà, plusieurs stages, ne mettez pas ces petits jobs étudiants. Ça ne servira pas à grand-chose pour la personne qui va vouloir vous recruter. Voilà, mettez les postes, les fonctions, les résultats. Les résultats, c'est-à-dire si vous avez traité ce nombre-là de clients, si vous avez augmenté le nombre de clients pendant que vous étiez là. Enfin, ça peut être des choses intéressantes à mettre. Ne mettez pas des descriptifs flous, il faut vraiment être dans les choses précises. Ensuite, les langues parlées, ça, c'est très important de mettre, si vous avez des diplômes, mettez-le. Si vous n'avez pas de diplôme, ne le mettez pas, mais mettez votre niveau toujours approximatif, si vous le connaissez approximativement, sous le format A1, A2, B1, B2. Voilà, ça c'est la manière dans laquelle les personnes en ressources humaines communiquent, non, avec ce type de niveau-là. Donc par exemple, si vous n'avez pas de diplôme d'espagnol, mais vous pensez que vous avez un A2, mettez espagnol A2. Information supplémentaire, alors ça c'est vraiment au choix. Vous pouvez mettre, par exemple, si vous allez faire des séjours internationaux, si vous pensez que ça peut vous donner, donc vous mettez une petite rubrique en bas et vous mettez, voilà, les séjours internationaux, ou si vous avez fait des volontariats, ou bien une petite rubrique en mettant vos compétences techniques. Voilà, ça c'est vraiment au choix. Ça c'est à vous de voir quel type de petite information supplémentaire vous mettez. Ne mettez pas les centres d'intérêt, ça sert plus à grand-chose. C'est comme le CV qu'on nous montrait à faire au lycée de j'aime jouer la guitare ou des choses comme ça. Ne mettez pas ça parce que ça sert plus à grand-chose maintenant dans le monde professionnel. Centrez-vous vraiment sur les aspects professionnels ou vos valeurs ajoutées, vos atouts personnels. Donc là, par exemple, je vous ai mis quelques exemples de ce qu'on appelle les soft skills, donc vraiment des compétences personnelles. Et ensuite, à côté, des exemples de compétences techniques que vous pouvez mettre dans cette petite rubrique-là. Bah, je vous ai mis, si vous voulez que je vous envoie le PowerPoint, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je vous ai mis mon email dans la discussion de la réunion. Et je vous l'envoie sans aucun souci. Donc, par exemple, vous avez pour un CV de dentiste, dans des soft skills,
Voilà, c'est vraiment cette approche personnelle. Qu'est-ce qu'on, je suis quelqu'un de patient, quelqu'un d'autonome, quelqu'un de motivé. Alors que les compétences techniques, c'est plus ce que vous allez savoir faire au niveau technique. Comme par exemple, je sais faire ce type de soins, je sais traiter avec des patients mineurs, par exemple. Je sais faire des radiographies. Donc, c'est plus l'aspect technique. Et je vous recommande toujours après votre formation et votre parcours professionnel de faire une petite rubrique, voilà, avec vos soft skills, vos compétences personnelles, donc c'est les soft skills, et les compétences techniques. Et comme je vous l'ai dit là juste avant, ça, vous pouvez mettre aussi votre volontariat, vos séjours internationaux. C'est vraiment au choix, hein. Il y a pas d'obligation, mais dans le milieu médical, c'est vrai que les gens y mettent normalement une petite rubrique avec les soft skills et une petite rubrique avec les compétences techniques. Alors voilà, et ça c'est des cas un peu des questions qui peuvent être posées. Qu'est-ce qui se passe si j'ai peu d'expérience professionnelle? Alors si vous avez peu d'expérience professionnelle, c'est comme je vous l'ai dit, vous mettez en avant vos volontariats, vos projets de recherche que vous avez eus dans les cours, où vous avez vraiment passé quelques heures dessus, même si c'est des travaux de groupe, hein, vous pouvez le mettre. Ça montre aussi une certaine spécialisation peut-être dans le domaine que vous avez étudié. Ensuite, les stages et les techniques de travail acquises. Donc, et n'hésitez pas à bien détailler dans les descriptifs les tâches que vous avez fait. Ça va montrer ce que vous savez faire, etc. Et voilà, vous pouvez aussi parler dans formation, comme je vous l'ai dit avant, des cours reçus et des projets réalisés. Donc, n'hésitez pas, ça va montrer cette sorte de spécialisation en fait. Si par exemple vous voulez postuler à des postes de travail assez différents, dans votre cas, ça va pas vraiment être comme ça parce que vous, si vous voulez être kiné ou vous voulez être dentiste, vous n'allez pas postuler à différents types de travail. Vous allez postuler à uniquement des offres de kiné, par exemple. Mais cette question se pose, par exemple, si vous voulez avoir un job d'été. Je sais pas, en tant que serveur ou quelque chose comme ça. Faites différents CV, en fait. Faites un CV vraiment pour votre métier idéal, donc kiné par exemple, et faites un CV pour vos jobs d'été. N'utilisez pas le même parce que vous n'allez pas mettre la même chose dans le petit descriptif du début, comme je vous ai montré, dans la petite accroche, l'introduction. Pareil dans les tâches réalisées lors de vos, euh, lors de vos expériences professionnelles, vous n'allez pas mettre exactement la même chose. Essayez de vraiment cibler à chaque fois les CV en fonction du travail auquel vous postulez. Voilà, ça c'est quelques petits conseils pour finir la présentation. Donc, réviser les fautes d'orthographe, ça c'est ultra important. Ça peut vraiment distinguer les candidats et les recruteurs, ils voient vraiment les fautes d'orthographe, même si nous, on ne les voit pas. Eux, oui. Il faut toujours avoir à main un CV en français, un CV en anglais. On ne sait jamais, ça se trouve, les personnes de ressources humaines sont des personnes anglophones et vont vous demander d'envoyer un CV en anglais. Donc c'est toujours bien d'avoir ces deux types de CV-là et de les garder. Utiliser les verbes d'action. Il ne faut jamais mettre j'ai fait cette chose. Non, il faut toujours mettre des verbes directs pour montrer les actions directes que vous avez fait. Et à chaque fois, demandez-vous, est-ce que ce CV correspond à mon objectif professionnel? Est-ce que ce CV est attractif et clair? Ça peut vraiment faire la différence entre deux CV, qu'il soit beau, qu'il soit par exemple, changer le type de typographie en fonction de si c'est un titre, en fonction de si c'est le descriptif. Il faut vraiment que ça saute aux yeux. Est-ce que c'est vraiment adapté à l'offre? Comme je vous ai dit, pas le même CV si on veut un job étudiant ou un vrai travail professionnel. Et voilà, est-ce que vous avez su transmettre votre valeur ajoutée, ce qui vous distingue des autres candidats, votre spécialisation? Donc voilà, j'ai fini la présentation en presque 30 minutes. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire parvenir via le chat ou en allumant votre microphone. Je vais essayer de faire plus de formations à destination des élèves francophones, comme je vous l'ai dit, notamment pour travailler dans le milieu médical en France, l'insertion professionnelle et aussi l'adaptation aux études en Espagne, que ce soit pour trouver des jobs étudiants à destination des Français ou bien
que ce soit pour, l'installation et l'adaptation à la vie locale ou bien demander des bourses en tant que Français en Espagne. Donc si vous avez des idées aussi, n'hésitez pas à me les transmettre. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, c'est bouclé, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Je vois que quelqu'un a écrit. Frédéric demande: «C'est possible de faire une formation sur l'équivalence à faire en France pour le diplôme?» Oui, j'y avais pensé. C'est une très bonne question parce que, c'est vraiment quelque chose aussi, que les étudiants se posent, pour tout le thème de l'équivalence des diplômes. Donc, oui, j'avais déjà marqué ça, comme webinaire possible, workshop en fait, à faire. Alors, un exemple de verbe d'action à la place du je. Alors par exemple, au lieu de mettre j'ai fait des radios, par exemple, vous pouvez mettre uniquement réalisation de radio. Donc pas forcément des verbes, mais ne pas mettre des verbes conjugués en fait. Ou si vous pouvez tout simplement ne pas mettre de verbe, mettre simplement radio. Petit point, traitement à des patients mineurs. Voilà, c'est vraiment, ça peut être uniquement des noms aussi, hein. Alors, Alizé demande: «Les formations non officielles comme Título Propio dans les universités publiques, on peut les mettre sur le CV même si elles ne sont pas reconnues en France?» Oui, c'est très recommandé et d'ailleurs moi j'ai trouvé, des tafs comme ça, en ayant des formations non officielles donc c'est vraiment, c'est très recommandé en fait. Il y a beaucoup de gens au jour d'aujourd'hui qui font des formations non officielles, hem et título propio et c'est reconnu en fait. Donc n'hésitez pas, il faut bien décrire la formation que vous avez fait, ça c'est clair parce qu'ils vont pas forcément savoir à quoi ça correspond, ça va pas vraiment être très connu, mais oui, oui, c'est vraiment très recommandé de les mettre. Bah, merci à vous. S'il y a pas plus de questions, je pense pas qu'il y ait plus de questions. Donc n'hésitez pas à me faire parvenir par email vos idées, vos soucis, même si vous voulez, n'importe quelle aide, je sais pas, si vous devez renouveler votre NIE ou n'importe quel souci des Français, en Espagne, n'hésitez pas à me les faire parvenir, parce que je pense que ça fait 23 ans que je vis en Espagne, donc je sais, je sais quels sont les soucis. Donc voilà, je vais continuer à faire des formations en français, hem et j'espère que vous serez à l'université, que vous assisterez à ces formations-là. Merci beaucoup à tous pour être venus et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, merci à vous. Au revoir.